Nadia. Comment va ce Ça va, matin? alhamdoulilah. Ça va? Ça va, au fond. La tournée a été productive? Oui, très. On a Voilà, été à l'est. vous avez voilà, sillonné pas mal de régions. Exactement. On a été à l'est du pays, donc on a été à la région de Sétif, où on avait enregistré, enfin, on a tourné avec la protection civile. On a rendu un peu hommage à ce corps qui fait beaucoup pour notre société. Absolument, des sauvetages au quotidien. Exactement. Et surtout quand on est en période hivernale, il y a ces intempéries qui rendent plus difficile la mission des agents de la protection civile. On a ce moustique qui a embêté notre invité tout à l'heure, maintenant il s'en prend à moi. Oui. Donc voilà, donc on les a accompagnés pendant une petite semaine pour voir leur quotidien, relever un peu les difficultés de ce corps. Et on les a même accompagnés lors des interventions suite à des accidents de la circulation au niveau de la wilaya de Sétif. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir que la wilaya de Sétif, c'est une wilaya qui enregistre beaucoup d'accidents de la circulation. Oui. Malheureusement, vu que c'est une ville de passage, elle compte plus de 11 routes nationales. Et du coup, voilà, donc beaucoup d'accidents sont enregistrés sur le sol de cette ville. Il y a quelques années, les Sétifiens étaient réputés par le matricule 19, c'est bien ça, était très célèbre. Très célèbre. Alors il y avait une certaine phrase très connue pour la vitesse. Alors, je l'ai oublié. دقيقة ساعة في السبيطار ولا دقيقة روطار. C'était la devise des Sétifiens. C'était la devise des Sétifiens. Alors, vaut mieux être à l'hôpital que d'être en retard. D'être en retard, en tout cas. Tellement ils faisaient de la vitesse. Ils étaient connus pour la vitesse. Ils le sont toujours. L'amour du risque. L'amour du risque. Ils adorent les belles caisses. Ils ont quand même des voitures, très belles voitures, très puissantes. Et ce qui explique un peu les vitesses qu'ils font sur les routes, malheureusement. Bon, ben, on va essayer de comprendre davantage ce qui se passe à Sétif. Est-ce qu'il y a comme ils appellent, des points rouges ou des points noirs? Il y en a sur des la points carte noirs. Bien sûr qu'il y a des points noirs dans toute ville du pays. Il y a des points noirs. On en parle à chaque fois. On essaye de relever ces points noirs et de sensibiliser les usagers de la route sur ces points noirs. Aujourd'hui, on avait ramené quelques vidéos. Elles vont passer en parallèle. Des extraits de ce que vous avez tourné? Non, alors c'est un accident qui nous a marqué ce début d'année. Donc, j'ai essayé de revenir sur un peu les accidents les plus marquants cette année, en 2024. Oui. Donc, un accident qui a été enregistré en fin mars 2024 et qui nous a marqué, qui a été publié sur les réseaux sociaux, partagé à maintes reprises. Donc, c'était l'explosion d'un camion de carburant sur l'autoroute Est-Ouest, à l'entrée de la wilaya de Sétif, pas très loin de la station El Babour. D'accord, les images vont arriver. Voilà, donc les images vont arriver. Donc, est-ce que cet accident a causé de grands dégâts? Il y avait des dégâts, il y avait beaucoup de blessés. Entre autres, on salue aujourd'hui, c'est le commandant responsable de l'unité d'intervention de Hassi au niveau de la wilaya de Sétif. Donc, c'est une personne qui a été grièvement blessée suite à cet accident, puisqu'il était sur les lieux. Pendant le sauvetage. Donc il y avait une première explosion. Il y avait les éléments de la protection civile ont intervenu pour essayer d'éteindre le feu. Il y avait une deuxième explosion qui n'était pas du tout prévue. Et c'est à ce moment-là que on voit des images, je ne sais pas si c'est ça. Si c'est celle que vous... Non, c'est pas celle. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, c'est une vidéo Radia qui a été enregistrée par la Gendarmerie nationale et publiée sur le site Tariqi, la page Tariqi de la Gendarmerie nationale. C'est une manœuvre dangereuse d'un bus qui emprunte la ligne gauche, extrême gauche. On ne cesse de sensibiliser les usagers de la route, notamment les chauffeurs de camions, de bus, des poids lourds, de ne pas emprunter la file de gauche. Oui, mais en fait, c'est dans le code. Voilà. Dans le code, on voit très bien qu'il est sur la file de gauche. Il est sur la troisième voie, ce qui est interdit. Troisième voie avec vitesse.
Et il a essayé de dépasser tout le monde. Et ce genre de comportement sur les routes va mener inévitablement à un accident de la circulation, malheureusement. Voilà, là c'est sur la déflagration dont vous parliez tout à l'heure. Là, c'est un accident qui a été enregistré il y a un mois de cela, au niveau de un des points noirs de notre Algérie, malheureusement, sur le Al-Khdaria. Voilà, Al-Jubahia, c'est un accident qui est. Il y a toujours eu des accidents à Al-Khdaria, c'est un point noir. C'est un point noir. Radia, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau de ce point. Moi, personnellement, j'avais réalisé un numéro spécial pour sensibiliser un peu les usagers de la route sur ce point noir de Jubahia. Mais les gens, ils savent très bien qu'il y a des bosses sur la route, qu'il ne faut pas faire de vitesse. Là, par contre, je voulais relever un peu et rendre hommage à certains chauffeurs professionnels. D'accord, c'était chaussée glissante et il a eu le réflexe, il a repris le contrôle. Il a maîtrisé son camion citerne. Voilà, c'était pas évident. Il a épargné vraiment beaucoup de dégâts. Des dégâts. Beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'un camion citerne qui, par contre, avait, lors de sa déflagration... Voilà. Donc, il y a certains chauffeurs, pas tous, on ne pointe pas du doigt tout le monde. Il y a quelques chauffeurs qui font... Voilà, c'est l'explosion dont on parlait, Radia. Voilà, on y arrive, voilà l'explosion en direct. Voilà. C'était le 31 mars 2024. Oui. C'est une vidéo qui nous a tous marqués. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes humaines, alhamdoulilah. Il y a eu beaucoup de blessés et grièvement, entre autres le commandant de la protection civile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ouais. Chapeau bas à tous ceux qui vraiment veillent au grain pour les sauvetages sur les autoroutes, ce qui n'est pas... Les autoroutes sont devenues impraticables, elles sont très encombrées en ce moment. On le sait tous que les manœuvres dangereuses et les excès de vitesse sont à l'origine de nombreux accidents de la rue. Aussi à Jubahia, à Radia. Ça, c'est encore l'Akhdaria. Aussi l'Akhdaria, donc au niveau de la wilaya de Bouira. C'est un point noir il ne se passe pas un jour où on n'enregistre pas, malheureusement. Il y a eu beaucoup de carambolages, il y a eu beaucoup d'accidents de la circulation. J'ai un petit bilan à Radia aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, les services de la gendarmerie à la fin de l'année, on est toujours à l'heure du bilan. Donc, on essaye. J'ai pu avoir le bilan des 9 premiers mois de l'année 2024, puisque l'année touche à sa fin. Donc, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré pour les 9 premiers mois de l'année en cours, donc 2894 décès, soit 3,3% de hausse par rapport à la même période de l'année 2023, ce qui n'est pas à négliger, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, tout le travail qui a été fait par les services de l'ordre. Nous, médias, on essaye de sensibiliser, mais malheureusement, on a ce chiffre qui est effrayant. C'est à déplorer, effectivement. Même s'il ne s'agit que de 3%, 3,3%, ce n'est pas rien, bien sûr. Il y a eu aussi plus de 8820 blessés en seulement 9 mois. Et 27 775 accidents de la circulation enregistrés du 1er janvier 2024 au 30 septembre de la même année. Donc plus de 27 000 accidents. Ça reste lourd, hein? C'est très lourd comme bilan. Et encore, on n'a pas les chiffres des 3 derniers mois puisque l'année n'est pas encore écoulée. Espérons que les concertations aboutissent à des vraies solutions. Peut-être un peu plus coercitif qu'avant. Il y a une bonne nouvelle. Déjà, le code de la route, il est aujourd'hui en révision. En principe, on aura une bonne nouvelle au début 2025, Inch'Allah, pour justement des mesures coercitives pour essayer de dissuader certains chauffards. On l'espère, en tout cas. On espère que nos autoroutes deviennent beaucoup plus safe qu'avant et qu'on ait une safety road. Une safety road, oui. Merci infiniment. C'est moi, Radia. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Également. Et puis on continuera avec le bilan la semaine prochaine. Inch'Allah, peut-être on va recevoir... on va essayer de recevoir sur ce plateau un représentant de la DGSN ou de la Gendarmerie nationale pour nous faire un peu un bilan bien détaillé ce qui s'est passé cette année. Au cours de cette année. Voilà. Ce sera avec plaisir, Hasna Zoberi. Le plaisir à partager. C'est toujours agréable d'être avec vous, donc d'être avec vous également.